Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la répartition d'entraînement en sprint routine. Donc j'avais déjà traité le cas du half body et du push-pull leg, je vous mets en lien les vidéos si jamais ça vous intéresse. Donc on verra ses avantages et ses inconvénients et aussi de la façon dont on peut s'organiser dans la semaine en fonction du nombre de jours d'entraînement. Donc déjà une petite définition rapide du travail en split, il consiste donc contrairement au travail en half body ou en push-pull leg, de travailler un seul muscle, voire deux maximum dans la séance. Souvent d'ailleurs un grand et un petit quand on fait deux groupes musculaires. Après, ça va dépendre de votre répartition d'entraînement. Bien que le push-pull leg peut parfois être assimilé comme un travail en sprint selon comment vous organisez vos séances, ce qui va donner donc bien sûr des avantages et des inconvénients. Donc on va voir déjà les avantages. Donc comme je viens de le dire, le nombre de groupes musculaires travaillés dans la séance étant plus réduit, ce qui est qu'on va pouvoir augmenter le volume de travail sur ces derniers. Et ça va également permettre donc d'avoir une gamme d'exercices plus variés par groupe musculaire et donc de le travailler sous différents angles. Deuxième gros avantage, ça va être le temps de récupération entre chaque séance. Sauf exception, en split, on travaille souvent un groupe musculaire une seule fois par semaine. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 7 jours avant de avoir une séance dessus. Ce qui permet donc une récupération complète, ce qui est très utile quand on commence à avoir à un certain niveau, comme les intermédiaires même plus, je dirais, intermédiaire plus, pas juste l'intermédiaire qui sort de sa phase débutant et les confirmés, qui ont tendance donc à recruter plus de fibres, et donc le système nerveux est mis à rude épreuve, contrairement à un débutant qui ne travaille pas à 100% de ses capacités. Et on sait très bien que la récupération nerveuse met entre 7 et 10 jours, donc le travail en split a donc cet avantage de permettre une récupération quasi complète du système nerveux, selon bien sûr l'intensité de vos séances. Autre gros avantage, et personnellement c'est mon cas, quand il y a peu de muscles à travailler dans une séance, on a tendance à mieux se concentrer dessus. Quand vous allez avoir 3-4 muscles à travailler, même s'il y a moins d'exercices dessus, on a tendance un petit peu à bâcler, on en a marre, parce que forcément il faut aussi à chaque fois se réchauffer, entre guillemets, hein. J'en parle dans l'une de mes vidéos, donc des séries d'échauffement pour chaque exercice, et surtout quand on change de groupe musculaire, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc bien souvent on a peut-être tendance à bâcler l'échauffement pour chaque muscle, ce qui ne sera pas le cas en split vu qu'on en a un nombre réduit. Et on peut mieux se focaliser même sur la qualité de travail du début à la fin. Si vous avez 3-4 exercices, par exemple sur un gros groupe musculaire, puis après 2 sur un petit, ce qui fait déjà une séance en split qui est plutôt correcte, vous allez avoir donc une capacité de concentration qui sera quand même supérieure que si vous aviez 6 ou 7 groupes musculaires à travailler dans une séance. C'est vrai que le problème donc de bâcler les exercices peut aussi se retrouver en sprint si vous avez un trop grand nombre d'exercices sur le même groupe musculaire. Donc on va voir aussi plus tard comment doser son volume de travail. Quatrième avantage, toujours selon moi, et donc j'en parlais juste avant, ça va être le gain de temps. Sachant qu'on n'a que 2 groupes musculaires ou un seul selon sa répartition d'entraînement, on ne va pas perdre de temps à chaque fois échauffer un muscle qui n'a pas encore été sollicité, faire des séries d'échauffement qui peuvent être relativement longues, et d'ailleurs je vous le conseille, il vaut mieux plutôt que de se blesser. Mais là en sprint, on reste sur le même muscle. Bien sûr, on varie les angles, donc à chaque changement d'exercice, on fait 1 ou 2 séries donc, de mise en place. Ça j'en parle dans l'une de mes vidéos que je vous laisserai en lien si jamais ça vous intéresse. Mais bon, même en faisant cette série de mise en place, le gain de temps est quand même conséquent. Je veux dire, à un nombre d'exercices égal, le travail en sprint vous prendra nettement moins de temps. Bien, passons maintenant aux inconvénients du sprint. Et bien, comme toute répartition d'entraînement, ça peut réussir à certains comme ça ne peut pas réussir à d'autres. Donc forcément, les points qu'on a vus en guise d'avantage peuvent devenir des inconvénients sur certaines personnes. Donc forcément, on reprend le premier point, ça va être le nombre de fréquences d'entraînement sur chaque groupe musculaire. Certaines personnes réagissent mieux sur une fréquence de 2 à 3 entraînements sur un même groupe musculaire, ce qui ne sera pas possible ou difficilement faisable en sprint à moins d'avoir par exemple 5 ou 6 jours d'entraînement. Par contre, il est possible, toujours en travaillant en sprint, d'avoir ces séances principales, donc à chaque fois le muscle principal qui est travaillé, et aussi d'avoir des séances de rappel sur par exemple un point faible. Toujours en restant bien sûr sur un équilibre de travail agoniste-antagoniste, mais c'est faisable. Autre problème, si jamais vous avez un nombre de séances qui est limite pour le split, genre 3 séances, peut-être même 4, et que vous en ratez 1 ou 2 dans la semaine, ça veut dire qu'il va y avoir des groupes musculaires que vous n'avez pas du tout travaillé. Bien sûr, si jamais vous avez des imprévus, par contre si jamais vous savez que vous ne pouvez pas vous entraîner le nombre de fois nécessaire pour votre travail en sprint à l'avance, il va falloir réorganiser vos séances, et à ce moment-là, basculer peut-être sur un autre format, exceptionnellement sur ces semaines-là. Donc réduire le nombre d'exercices par groupe musculaire et essayer de caser ceux dont la séance va sauter pour X raison. Alors qu'en half body ou en full body, avec 2 séances dans la semaine, vous pouvez travailler au moins 1 fois, voire 2 fois,
tous les groupes musculaires. Donc ça, c'est l'avantage. On est moins lésé en half body, en full body, si jamais on a un imprévu et qu'on rate une séance. Bien, en 3, toujours dans le même thème, donc le nombre de séances, ça implique d'être un peu plus disponible à la salle. Forcément, donc au niveau des contraintes personnelles et professionnelles, il faudra s'organiser un peu mieux. Parce que ça nécessite au minimum 3 séances. Alors que contrairement au full body ou half body, 1-2 séances peut suffire pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Voilà, donc ce sera tout pour la partie avantages et inconvénients. Maintenant, on va voir comment on peut organiser notre planification sur la semaine en fonction du nombre de jours qu'on a de disponibles pour s'entraîner à la salle. Déjà, pour pouvoir construire sa planification en split routine, il faut savoir dans un premier temps le nombre de jours que vous avez disponibles dans la semaine. Donc ça peut aller, comme je disais, au minimum 3 jours, jusqu'à 4, 5, voire même 6 jours pour les plus acharnés. Tout va dépendre de comment vous allez construire votre programme et de ce que vous recherchez réellement et surtout de votre capacité de récupération. Donc il faudra vraiment bien doser le volume de travail, surtout si vous avez un nombre de fréquences d'entraînement qui est relativement élevé, sinon vous risquez de vous surentraîner et aussi vous risquez la blessure, si jamais vous ne récupérez pas assez entre vos séances. Mais ça peut être tout à fait envisageable sur 6 jours si le volume de travail et surtout si l'intensité est adéquate et bien adaptée. Alors, les répartitions d'entraînement que je vais vous proposer sont les plus classiques, vraiment les plus courantes qu'on puisse trouver, sachant qu'en fonction après de vos caractéristiques, points faibles, points forts, et ce que vous recherchez à développer en priorité, ça peut complètement changer. Alors pour commencer, pour une répartition sur 3 jours, on pourra avoir par exemple en jour 1, pec biceps, en jour 2, dos triceps, et en jour 3, cuisse épaule. Idéalement, les jours d'entraînement seraient espacés d'une journée. Donc le format classique serait lundi, mercredi et vendredi. Sur un entraînement réparti sur 4 jours, on pourrait faire par exemple en jour 1, pec triceps, en jour 2, donc le mardi, dos biceps, mercredi, repos, jeudi, cuisse mollet et vendredi, épaule trapèze supérieur. Donc moi j'aime bien mettre les triceps avec les pecs et les biceps avec le dos pour pouvoir les finir. Parce que personnellement je n'ai pas de point faible au niveau des bras. Si jamais c'était votre cas, il vaudra peut-être mieux faire l'inverse, plutôt faire pec, biceps et dos triceps, et peut-être espacer un peu plus les deux séances, en faisant par exemple pec biceps le lundi, puis mettre les cuisses, et ensuite avoir dos triceps, et finir sur les épaules, ou une autre répartition, mais de façon à les espacer un petit peu, pour vraiment avoir du jus quand vous allez travailler les bras. Et pourquoi pas même mettre les petits groupes musculaires avant les grands. Ça peut être faisable si jamais c'était un point faible, si vous avez les triceps vraiment en point faible et le dos en point fort, rien ne vous empêche de faire vos séries de triceps avant, même si dans la logique des choses, on fait toujours les plus gros groupes musculaires et ce qui est plus fatigant en premier, il y a toujours moyen de s'adapter en fonction de ses caractéristiques. Bien, donc je poursuis maintenant sur un entraînement en 5 jours. On va pouvoir faire par exemple le lundi les pectoraux, le mardi le dos, le mercredi les cuisses de façon à couper un petit peu le haut du corps. Le jeudi, on va reprendre donc le haut avec les épaules. Éventuellement, on pourrait caser les trapèzes supérieurs, bien qu'on peut aussi les mettre avec le dos, ça va dépendre de votre répartition d'entraînement. Et enfin, le vendredi, biceps, triceps, qu'on peut éventuellement faire en superset pour un gain de temps si besoin. Et enfin, donc une répartition d'entraînement sur 6 jours, pour ceux qui aiment bien venir souvent à la salle et qui veulent se consacrer à fond que sur un groupe musculaire, ça va être simple, lundi les pectoraux, le mardi les dorsaux, mercredi les cuisses, jeudi les épaules, vendredi les biceps, samedi les triceps. Bien sûr, comme je le disais, l'ordre des groupes musculaires dans la semaine peut varier en fonction de vos points faibles et de vos points forts. Maintenant, pour ceux qui souhaitent s'entraîner en split avec une double sollicitation des groupes musculaires, on peut opter pour un format sur 3 jours qu'on va pouvoir reprendre 2 fois dans la semaine. Maintenant, autre détail aussi, donc pour les personnes qui souhaitent solliciter leur groupe musculaire 2 fois dans la semaine, qui veulent s'entraîner souvent à la salle et qui ont donc une fréquence d'entraînement de 6 fois, vous pouvez opter donc pour le format de 3 jours que vous pouvez donc répéter 2 fois dans la semaine. Donc à savoir, par exemple, pec biceps, dos triceps, les cuisses et recommencer ensuite ceci. Par contre, faites gaffe, ça va nécessiter un aménagement dans vos séances. Ne faites pas des grosses séances intenses sur les deux, sinon vous allez crever clairement. Et pareil, il faut aménager vos volumes de travail et aussi donc votre intensité. Ça peut être faisable, quand on est jeune c'est faisable, je l'ai fait, même sans trop soucier de l'intensité. Bon, à l'époque on n'avait pas autant d'informations que maintenant, ce qui nous a valu quelques bricoles d'ailleurs à forcer comme déport 6 jours dans la semaine. Mais en adaptant correctement, en le faisant de façon intelligente, ça peut tout à fait se faire. Donc vous pouvez par exemple avoir lundi, mardi, mercredi
des séances en haute intensité, on va dire sur les groupes musculaires, jeudi, vendredi, samedi, à une intensité plus basse. Si besoin, vous pouvez même alterner. Vous pouvez faire très bien lundi une séance en haute intensité, donc avec un volume de travail plus réduit. Le mardi, plutôt volumineux, avec une intensité plus faible. Le mercredi, vous faites intense et vous faites ensuite une basse intensité sur les muscles qui ont été travaillés intense sur la première partie de la semaine et inversement avec les autres. Ce serait tout à fait faisable. Ou sinon, vous faites, comme je l'ai dit juste avant, c'est un travail sur les 3 premières séances relativement intense. Donc, quand je dis intense, c'est souvent du 70-80% de votre 1RM. Si vous ne connaissez pas votre 1RM, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder, je vous mettrai un lien si besoin. Et pour les 3 dernières séances, travaillez peut-être sur un volume de travail plus élevé, donc plus de séries, mais sur une intensité moindre, genre 50-60%. Ça peut être intéressant parce que ça peut aussi accélérer votre récupération. Vous pouvez choisir des exercices un peu plus axés sur l'isolation sur les 3 dernières séances, donc sur les séances qui sont intensité basse, et plutôt des exercices polyarticulaires sur les premières séances. Donc il y a pas mal de possibilités pour que ce soit faisable. Il faut juste que ce soit logique et que ça vous permette de bien récupérer et d'être en forme. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux éviter de le faire et passer sur une fréquence d'entraînement différente, qui vous conviendra le mieux. Ne cherchez pas à avoir une grosse fréquence d'entraînement si ça ne vous correspond pas, si vous n'avez pas les capacités nécessaires ou si vous n'avez pas construit de la bonne façon, vous allez au casse-pipe. Donc soit vous le construisez correctement, soit vous ne pouvez pas le faire pour X raisons parce que vous avez un travail qui est difficile, une vie professionnelle ou personnelle qui est difficile, et que vous ne pouvez tout simplement pas encaisser de façon raisonnable 6 entraînements dans la semaine. Vaut mieux faire 3 ou 4 correctement et pouvoir progresser que vouloir en faire 6 et faire n'importe quoi, être fatigué, vous défoncer au final. Pour vous donner une idée plus précise, je vais laisser quelques exemples donc sur une répartition sur 6 jours avec double sollicitation des groupes musculaires en variant les intensités et le volume de travail, de façon à ne justement éviter ces risques de blessures. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que les répartitions que j'ai données peuvent varier dans l'ordre chronologique de la semaine en fonction de vos points faibles et vos points forts. Vous n'êtes pas obligé de faire les pecs le lundi si vous avez un point faible au niveau des cuisses. Vous pouvez très bien commencer la semaine avec le travail des cuisses. Par contre, tout va dépendre de ce que vous faites le week-end. Si vous mettez minable le week-end, que vous avez dormi genre 6 heures en 2 jours, là, il serait peut-être plus pertinent d'attendre un petit peu de récupérer dans la semaine pour pouvoir faire les cuisses sur un jour où vous êtes en forme. Ne faites pas non plus un point faible si jamais vous avez bouffé comme des porcs ou si pratiquement vous n'avez pas bouffé, vous avez plutôt plus bu que bouffé. Fois de plus, il faut s'organiser en fonction de son rythme de vie. Bien, maintenant qu'on a vu la répartition des séances dans la semaine, on va s'occuper du contenu dans la séance même, donc à savoir le volume de travail et l'intensité. Donc ça, fois de plus, ce sont les intensités et le volume de travail qui pour moi me semblent les plus adaptés. Donc pour les grands groupes musculaires, on va tabler sur du 12 à 16 séries qui vont être réparties sur 3 à 4 exercices. Ça va être selon vos choix, selon ce que vous voulez travailler, les angles de travail. Et pour les petits groupes musculaires, 6, 8, voire même 10 séries réparties sur 2-3 exercices. Concernant le nombre de répétitions, ça peut être très variable selon l'exercice que vous allez utiliser. Sur les exercices polyarticulaires, ça peut être 5-6 répétitions pour un travail en volume lourd, plutôt 6 répétitions que 5, on commence à basculer un peu dans la force, et ça peut aller jusqu'à 12-20 répétitions, selon comment vous réagissez le mieux en termes de répétitions, plutôt lourd, plutôt mi-lourd. Le mieux c'est quand même de varier un petit peu. Pour les exercices d'isolation, donc là on va travailler sur une fourchette un peu plus élevée, ce sera bien souvent 10-12 répétitions, et encore je pencherai plus sur le 12 au minimum, jusqu'à 20 répétitions, voire même plus, selon les méthodes de travail, si par exemple du dégressif ou un travail en série très longue comme les séries de 100, quand on veut solliciter un point faible, ou essayer de faire une reprogrammation moteur. Maintenant concernant le temps de récupération, pareil ça va être variable en fonction de l'exercice. Bien sûr, plus l'exercice va solliciter de grands groupes musculaires et il sera global, donc l'exercice polyarticulaire, et plus la charge sera lourde, plus le temps de récupération sera long. Donc pour un travail sur exercice polyarticulaire en force, donc en série de 3, 5 maximum, le temps de récupération peut aller de 3 à 5 minutes, voire même jusqu'à 7 minutes, selon aussi le temps que vous avez de disponible pour votre séance. Pour un travail en prise de muscle relativement lourd,
On peut prendre 3 minutes, parfois on peut monter un peu plus, 3 minutes, voire jusqu'à 5 minutes. Mais en général, plutôt 3 minutes. Pour un travail modéré, toujours sur exercice polyarticulaire, là on peut choisir 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes 30. Donc quand je disais un travail lourd sur exercice polyarticulaire, je faisais plutôt allusion à des séries de 6-8 répétitions. Pour un travail modéré, plutôt du 10-12, éventuellement jusqu'à 20. Les exercices d'isolation, bien sûr, ne faites pas la connerie de travailler en lourd, ce sera toujours en modéré léger, donc au moins 12 répétitions, on va dire 10-12 répétitions, jusqu'à 20 ou plus, on l'a vu. Donc là, le temps de récupération peut être d'1 minute, voire d'1 minute 30. Il y en a des fois même qui prennent 30 secondes par manque de temps, ou parce qu'ils veulent peut-être ressentir un peu plus la brûlure quand il s'agit toujours d'un poids faible. Par exemple, si vous avez du mal à solliciter, si par exemple vous avez du mal à solliciter vos épaules, faire des élévations latérales en série de 12-15 répétitions avec seulement 30 secondes de récupération et recommencer tout de suite, ce qui s'apparente plus ou moins à du rest pause pour une série de 100. Après, tout dépend de comment vous ressentez la chose. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur le splint. Il y a certainement des choses que j'ai dû oublier, des fois je pense pas à tout sur le moment. Je n'ai bien sûr pas la science infuse. Donc avant de vous laisser, je vais laisser quelques exemples de contenu de séance en fonction des différentes répartitions dont on a parlé juste avant, si ça peut aider certains, bien sûr adaptable en fonction de vos caractéristiques personnelles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.